SMS a envoyé à une nana pour décrocher le rendez-vous. Alors, les gars, bonjour, j'espère que vous êtes à merveille, apparaît de mon côté. Eh bien, aujourd'hui, nous allons voir ensemble les messages envoyés à une nana pour décrocher le rendez-vous. Father God, thank you for waking me up this morning. Eh bien, sans plus tarder, passons à la suite de la vidéo. Alors, les gars, en drague, n'importe où, nous avons trois situations d'image. Une fois que nous avons encaissé les coordonnées d'une nana, vous vous doutez à merveille que toutes les coordonnées ne sont pas les mêmes. Parmi ces coordonnées encaissées, il y en a qui font de bons retours. C'est-à-dire que quoi, qui répondent bien que les autres. Il y en a qui sont fermement que d'autres. Bref, certaines coordonnées ne vont nulle part et d'autres qui vont décrocher sur les véritables rencontres. Eh bien, de manière générale, il y a trois situations d'image. La première situation d'image, ce sont des coordonnées plus ou moins contraintes. Ce genre de coordonnées, lorsque vous leur envoyez les SMS ou leur appelez, l'ANA ne va pas vous apporter le retour. La deuxième situation d'image, c'est quand je vous parlais tout de suite. C'est lorsque l'action entre vous et l'ANA était forte. Elle vous apporte bien le retour de SMS ou l'appel. Et à l'issue de cela, vous proposez des rencontres. L'ANA dit oui tout de suite. Dans le meilleur des cas de situation où si l'ANA dit non, elle va vous accorder une autre proposition. Elle va vous donner 16 heures libres pour que vous proposez des rendez-vous sur l'une de ces heures justement après. Donc, dans cette situation d'image, tout est OK. C'est-à-dire que quoi, l'ANA est hoche. La troisième situation d'image, c'est la situation auquel nous sommes tous ici. Cette situation d'image se trouve au cœur des deux situations antérieures qu'on a vues tout de suite. L'ANA n'est totalement pas dans le non, mais elle n'est pas non plus dans le oui. C'est-à-dire que quoi, lorsque vous lui envoyez le SMS ou l'appelez, elle apporte les retours initiaux au lieu de vous donner un silence radio. Mais après avoir apporté quelques retours lorsque vous proposez une rencontre, elle va vous donner le silence radio ou elle va vous dire un gros non, tout facilement sans explication. Et bien évidemment sans donner une autre proposition. Donc, mes gentlemen, on se trouve vraiment au cœur des deux situations d'image qu'on vient juste de voir au début de cette vidéo. La situation qu'on peut nommer le jeudi noir, autrement dit, la nana est faiblement hoche. Justement, qu'est-ce qu'on peut procéder dans cette situation d'image? Dans notre vidéo du jour, je vais vous donner quelques histoires personnelles dans mes expériences passées avec les nanas et qui ont bien marché. C'est-à-dire que quoi, devant ces gens de nanas qui sont faiblement hoches, je me suis servi de quelques phrases de relance pour réveiller leur attirance et gagner à les rencontrer. L'objectif n'est pas de faire copier-coller concrètement de ce que j'ai utilisé ou ce que vous allez rencontrer ailleurs. Ce qui est nécessaire à garder, c'est de saisir l'état d'esprit qui se trouve derrière ce genre d'expérience. Donc, je vous montre la première expérience. Le jeu n'a toujours pas changé. C'est lorsque je fais une proposition de rencontre et que l'ANA refuse. Elle ne donne pas la justification ou de proposer un autre jour. Donc, dans ce message que vous voyez à l'écran, je propose une rencontre le mercredi après-midi. L'ANA me sort « Désolé, je suis occupé le mercredi ». Donc, vu ce message, l'ANA ne dit pas pourquoi elle est occupée. Elle ne dit pas aussi le moment où elle ne sera pas occupée. La nana est hyper faiblement hoche de me rencontrer. Alors, dans cette situation d'image, comment j'ai répondu? J'ai répondu, tu n'es pas voyageur avec un clin d'œil devant le message. C'est quoi l'objectif ici? Bien, au lieu que je fasse une autre proposition, peut-être un vendredi ou peut-être un samedi, bref, au lieu de sauter derrière elle, je l'ai rejetée. Si vous n'êtes pas au courant de comment faire naître l'attirance d'une femme, l'une des techniques primordiales, c'est de rejeter. C'est-à-dire que quoi? Détruire le rapport au lieu de construire le rapport. Le deuxième traumatisme que ce message invente, c'est dans la spécialité. Qu'est-ce qui spécialise les autres dans un secteur en dehors du game de séduction? Ce sont les profs, ce sont les patrons qui demandent aux élèves, aux postulants de s'expliquer. Alors, dans mon message, c'est exactement la même chose. Je spécialise la nana en tant qu'une personne qui n'est pas voyageur pour la forcer à s'expliquer. La meilleure suite de ce message, c'est l'usage du mot voyageur. Parce que je fais comprendre à la nana que ce n'est pas un truc sérieux, mais plutôt un voyage. Et tout cela doit se produire dans la simplicité. C'est-à-dire que quoi? De ne pas se comporter trop sérieux. Donc, qu'est-ce que la nana me répond? Elle me répond, pouf, ce n'est pas ce que tu crois. Cela fait savoir qu'elle a aussi compris que ce n'est pas un truc de sérieux, mais juste un voyage. Donc, il y a peut-être une chance. Alors que si je lui demande à quel jour tu ne seras pas occupé, genre le vendredi, ça te va, je suis presque certain qu'elle ne va pas accepter. Bien, mais directement, sautons sur la suite de mes expériences. L'occurrence, c'est que c'était vers la fin d'un après-midi et je tente ma chance de la revoir, genre la faire venir à une invitation d'un ami.
Je lui écris, ce soir vers 17h, je vais à une invitation. Ça te va? Elle m'a répondu, je ne sais pas, je te reviens. Lorsque mes gentlemen, vous voyez ce genre de message, vous savez immédiatement que la nana a un autre programme, qu'elle ne va pas revenir justement. Elle va dans le silence radio. Ce genre de réponse atterre très souvent, c'est lorsque la nana n'est pas hoche. Elle tente de ne pas le sortir ouvertement, mais de manière maquillée. Et bien, dans ça, comment j'ai procédé? Je ne l'ai pas envoyé un test, mais émoticône. Je lui ai envoyé un pouce vers le bas. Encore une fois, au lieu de construire le rapport, j'ai plutôt détruit le rapport. Ce genre de message à une nana est un peu risqué. Il faut vraiment avoir les couilles avant d'envoyer ce message à une nana. Et comme vous le savez, avec moi en matière de femmes, ça passe ou ça casse, puisque cela risque d'être mal terminé. Mais ici, on ne risque totalement rien. Pourquoi? Eh bien parce que la nana n'est déjà pas hoche. Donc quoi qu'il se passe, on n'a rien à égarer. Et à la fin, c'est un match gagné. Qu'est-ce que la nana m'a répondu après? Elle m'a répondu, Ben, tu es sévère avec moi, passe me chercher. Et au nom de tout, c'est ce qui est arrivé. Elle m'a vraiment accompagné à cette invitation. Si je n'avais pas procédé ainsi, je suis presque certain qu'elle ne va pas accepter. Bien, quels sont les bons objectifs dans ce message? En premier, justement, il y a très peu de relance d'envoi un émoticône au lieu d'écrire un test. En deux, comme d'habitude, vous devez la rejeter. Alors, mes gentlemen, pour conclure cette vidéo, pourquoi en se comportant comme ça avec les nanas, en matière de proposition de rendez-vous, cela peut marcher? Eh bien, parce que vous n'êtes pas dans le besoin. Vous ne faites pas d'autres propositions comme les autres qui la font très souvent et qui sont trop dans le besoin. Entre parenthèses, je dis très souvent que ce sont des gens qui ont initié les nanas à rejeter une première proposition de rendez-vous, quand bien même si elles sont libres. Alors, quels sont les essentiels à retenir à propos de ces deux messages? 1. Vous l'avez retenu, je crois. C'est qu'il faut d'habitude détruire le rapport au lieu de construire le rapport. 2. Il faut stopper de tout investir dans l'échange soit avec les nanas. C'est-à-dire que quoi? De ne pas avoir gaspillé votre énergie sur une seule nana qui est faiblement hoche. Gaspillez plutôt cette énergie pour avoir d'autres nanas et avoir plus de coordonnées. 3. Immédiatement, il faut minimaliser vos messages lors de propositions de rendez-vous. Et 4. À la fin, il ne faut jamais faire une contre-proposition lorsque vous remarquez que la nana montre un signe de désintérêt. Merci, immédiatement. Papa, I want to marry. You like to do what? Eh bien, immédiatement, ceci m'amène à vous dire que nous sommes arrivés à la fin de la vidéo du jour. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Appuyez également sur la notification pour être la première personne à recevoir les prochaines vidéos. Également, aimez la vidéo pour m'aider dans le référencement, car ça fait énorme plaisir. Et à la fin, immédiatement, partagez la vidéo à ceux que vous voyez que ça peut les aider. Car étant dit, partagez les gars, sauver toujours des vies. Et n'oubliez pas, mes gars, vous avez en bas de cette vidéo votre livre gratuit de 10 d'échange qu'il faut pour s'inclure et la séduire à coup sûr dès le premier rendez-vous. Le lien est en bas de cette vidéo. Je vous en prie, servez-vous de cela et n'abusez pas trop. Gardez toujours un peu pour les autres. Là, je présente. Sur ce, mes gentlemen, je vous souhaite une très bonne continuation. Prêt tout gentleman à jamais, me prenez toujours Benjamin et que Dieu ne coupe pas faire ça toujours avec vous, mes gentlemen. Père.